Allez, comme tous les dimanches, hors saison de F1, on fait le petit résumé de la semaine. 60 vidéos faites cette semaine. Esteban Ocon comprend que Michael Masi ait du mal à prendre les bonnes décisions. Alors, non, hein, Esteban, c'est pas bien de dire ça. Perez, sans Red Bull, j'aurais probablement quitté la F1 fin 2020. Oui, clairement, Red Bull a sauvé sa carrière, a relancé sa carrière, si on peut dire. Steve Nielsen n'est pas inquiet du calendrier à rallonge des 23 courses prévues en 2022 au niveau de la logistique. On verra si ça se passe bien ou pas. Peut-être qu'il y aura des courses annulées à cause du Covid d'ailleurs. Selon Ross Brown, les équipes ne se plaignent plus du nouveau règlement 2022. Ouais, je crois elles ont plus le temps de se plaindre, il faut qu'elles bossent maintenant. Raikkonen, je ne mettrai peut-être plus jamais un pied dans le paddock F1. Alors Raikkonen qui enchaîne les interviews depuis qu'il est plus pilote, c'est magnifique. Monza 2021 a été élu meilleure course de la saison par les fans devant Abu Dhabi. Abu Dhabi deuxième. Ouais, ça c'est encore les fans de Max qui ont voté. Objectivement, même si ça aurait été l'inverse, Hamilton aurait gagné comme ça, j'aurais pas mis Abu Dhabi deuxième meilleure course. On s'est un peu fait chier à Abu Dhabi honnêtement. Elle mérite pas d'être deuxième, il y a eu tellement d'autres courses qui étaient mieux quoi. Horner, Verstappen est le meilleur pilote que nous ayons eu. Vettel avait une meilleure voiture. Donc en gros, ces titres ont moins de valeur à Vettel. C'est ce qui est sous-entend. Marco, Sainz a prouvé que Leclerc n'est pas un cador. Allez, bim, Charles, prends ça dans les dents. C'est gratuit, par Marco. Ferrari annonce une restructuration, mais Binotto garde son rôle dans l'équipe F1. Donc bon, au final, rien ne change vraiment. McLaren dévoile un premier objectif avec sa monoplace 2022. En gros, ça sera de se rapprocher des leaders. Recruter Albon chez Williams n'a pas été si compliqué que ça, selon Yos Capito. Donc tout le monde a dit que Wolff allait mettre des bâtons dans les roues pour ce recrutement, mais apparemment ça n'a pas été le cas. Selon un ponte de chez Mercedes, Hamilton veut attendre le résultat de l'enquête de la FIA pour savoir s'il va continuer en F1 ou pas. Malheureusement, la FIA a dit que les résultats seraient juste avant le début de saison 2022. Les petits malins. Théo Pourchère, je suis né pour devenir champion du monde de F1. Alors Théo, déjà, il faut commencer par gagner la F2, après on verra. Latifi se dit en progrès, et il est prêt à se battre contre son futur équipier Alex Albon. Voici en miniature les progrès de Latifi. Ensuite, Ricardo préfère l'ambiance de chez McLaren que celle de Red Bull. Ça ne m'étonne pas, et on le comprend. Les écuries pourraient moins évoluer leur monoplace à cause des budgets plafonnés en 2022. Et oui, il va falloir faire un choix dans les évolutions, et les mettre à des moments stratégiques. Ecclestone, Raikkonen est le dernier à ne pas être un robot, et il a aussi dit que Vettel doit retourner chez Red Bull avec Verstappen. Comme ça, la boucle serait bouclée. Bon, je suis pas d'accord du tout avec les deux dernières... Enfin, avec ce qu'il a dit, quoi, en fait, tout simplement. Norris espère lutter contre Russell. Et donc Mercedes en 2022, mais n'y croit pas vraiment. Ah, tout est possible, Norris. Yamamoto pense que Honda va revenir en F1 tout ou tard. Bah, chez Honda, on s'est barré de la F1, mais d'un côté, on va quand même aider Red Bull le plus possible. Donc c'est contradictoire. Hülkenberg et Larsal sera toujours présent avec la monoplace 2022. Donc pour lui, il y aura encore du dévantage, etc. Alors la news choc de la semaine, la FIA a publié son organigramme pour 2022, et Michael Masi n'apparaît plus, ni Nicolas Tombazzi d'ailleurs, qui était son associé, si on peut dire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été virés les deux, ou est-ce que c'est en attente? Finalement, on ne sait pas encore. Un mois après les événements d'Abu Dhabi, les choses vont enfin s'accélérer. Peut-être, pas sûr. Bottas admet que la personnalité d'Hamilton, dominante d'Hamilton, l'a beaucoup handicapé chez Mercedes. Et bah oui, vu que, en tant que Finlandais, Bottas, il a pas une très forte personnalité, il s'est fait bouffer, quoi, tout simplement. Disons les choses. Vettel avoue avoir été remotivé par le podium d'Alonso au Qatar, ce qui lui a donné de l'espoir donc pour Aston Martin en 2022. Alors, la FIA a bien débuté son enquête concernant les événements d'Abu Dhabi. Il était temps. Les nouveaux carburants pour 2026 seront d'abord testés en F2 et F3, pour s'assurer qu'aucun moteur ne sera favorisé par ce carburant révolutionnaire, entre guillemets. Mark Webber, manager de Piastri. Si Piastri n'arrive pas en F1, à quoi bon aller dans les formules de promotion? Ouais, il a pas tort, c'est clair. Voici les pilotes de la Ferrari Driver Academy pour 2022. Donc il y a 7 mecs et 2 filles. Michael Masi a-t-il vraiment été limogé? Pas si sûr. Une fausse joie, peut-être. A été annoncé par la FIA. Aston Martin s'oppose aux essais des jeunes pilotes lors des week-ends de Grand Prix. Je trouve ça un peu dommage de leur part. Pourquoi s'opposer aux jeunes pilotes? C'est un peu débile. Faut bien qu'ils aient du roulage quand même, s'ils veulent arriver en F1 un jour. Pierre Gasly, on ne voit pas toujours les coups de génie en F1 dans les petites écuries. Eh ben oui, parce que si Mick Schumacher fait une 15ème place chez As, ça reste une 15ème place, c'est pas la folie quoi. Il a raison sur ce point-là. As n'a pas de simulateur pour tester les monoplaces 2022. En gros, ils vont découvrir la monoplace,
à Barcelone fin février, quoi, super. Brown dénonce l'attitude des top teams qui veulent une augmentation des budgets via les courses sprint. Ouais, il a raison, ça c'est encore des fausses excuses. Hein. Tout ça pour garder quelques centaines de milliers d'euros. Les nouvelles mesures prises par les FIA seront révélées juste avant la première course 2022. Tout ça pour retarder la décision d'Hamilton le plus possible. En faisant ça, ils se disent, il n'aura pas le temps de prendre sa décision, il va être obligé de faire la saison quand même. Franchement, c'est vraiment des blaireaux cette FIA, quoi. L'enquête, elle peut aller très très vite si vous voulez se donner la peine. Hein. Putain. Alors, ça bouge chez Alpine. Marcin Budkowski quitte l'écurie avec effet immédiat. Et on va apprendre plus tard que Safnauer, effectivement, le remplace. Toto Wolff a rencontré ce vendredi Mohamed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA. On ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux, malheureusement. Mick Schumacher s'est mieux adapté à la F1 qu'à la F2. Il explique pourquoi. Verstappen veut que d'autres pilotes se joignent à sa lutte pour le titre contre Hamilton. Eh ben peut-être qu'Hamilton sera plus là, donc justement, la rumeur de la semaine est si Vettel a remplacé Hamilton au dernier moment chez Mercedes. Certains sont en train de parler de ça dans la presse, donc ils disent que Vettel aurait été approché par Mercedes au cas où Hamilton se retire. Mike Crack prend la tête d'Aston Martin à la place de Safnauer. Avec un nom pareil, il a intérêt d'être bon. Hein. Michael Masi a fait ce qu'il fallait faire à Abu Dhabi selon Bernie Ecclestone, voilà. Toujours la déclaration de Bernie, Brundle, Hill et Herbert s'interrogent sur Michael Masi. Par qui l'a remplacé? Ça, c'est la grande question. Aston Martin dévoile la date de présentation de son AMR 22, date qui est prévue pour le 10 février. Wolff ne sait toujours pas si Hamilton restera en F1 en 2022 ou pas, d'où la rumeur sur Vettel. Audi donnera sa décision début février concernant son arrivée ou non en F1. Donc en tant que motoriste, sûrement. Alors, ça c'est un peu polémique. Certains disent que c'est un montage, d'autres non. Moi, je partirais du principe que pourquoi avoir fait un montage sur ça, sachant que c'est des photographes professionnels qui ont fait les photos. Quel intérêt de faire ça, je sais pas. Donc Budkowski aurait fait un doigt pendant les photos de fin de saison à Abu Dhabi. Un doigt qu'on voit sur plusieurs photos et qu'on voit pas sur d'autres. Donc c'est un peu bizarre. Après avoir signé en Formule 1, Maserati ne ferme pas la porte à un retour en F1 dans le futur. À voir si ça sera le cas. En 97, Jean Todt a demandé à Fontana, qui était un tour, de gêner Jacques Villeneuve, comme on voit donc sur la miniature. Par contre, évidemment, il a laissé passer... il a ouvert grand la porte pour Michael Schumacher, Sauber Ferrari à l'époque. Red Bull va organiser un concours concernant un événement interactif pour la révélation de la RB18. Donc tout le monde ne pourra pas y assister en direct apparemment, enfin c'est un peu bizarre. BBS devient le fournisseur officiel des jantes 18 pouces en F1 pour la saison 2022. Voilà pour ça, jouer un 8ème titre serait trop tentant pour Hamilton. Il ne partira pas selon Damon Hill. À voir. Marco révèle que Verstappen est en négociation avec Mercedes avant d'arriver en F1. Il aurait pu remplacer Nico Rosberg en 2017 par exemple, à la place de Bottas, ça aurait été incroyable. Brundle pense que Wolff sait déjà qu'Hamilton sera bel et bien présent sur la grille en 2022. D'ailleurs, je vais rajouter en 2022. Faut être précis dans la vie. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que Wolff sait qui bluffe encore. Hein. Ça m'étonnerait pas de lui. Raikkonen, la McLaren 2005 était une boîte à merde par rapport à la monoplace 2021, donc d'Alfa Romeo. Ça c'est dit. Enquête FIA, voici le planning des événements. Ils ont du pain sur la planche, effectivement, la F1 pourrait interdire l'accès aux fans et aux photographes pour les essais privés de Barcelone. Alors donc, ça voudra dire qu'on n'aurait pas de retour de photos, de vidéos, que ce soit des fans ou des photographes. Et est-ce qu'on aurait les chronos? J'espère au moins. Ça serait quand même un peu lamentable. Horner, Wolff est bien différent des autres directeurs d'équipe. Ok, Villeneuve, si Hamilton revient en 2022, il doit être agressif dans sa quête du 8ème titre. Je suis plutôt d'accord avec lui. Alonso aurait dû participer lui aussi aux 24 heures du Mans virtuel, avec Ocon en équipier. Donc Verstappen s'est craché à cette discipline, à cette épreuve d'ailleurs. Et on termine avec Mick Schumacher, ce serait présomptueux de dire que tout pilote peut gagner dans une Mercedes. Effectivement, Mick, je suis d'accord. Voilà pour cette semaine bien chargée, encore en Actu F1, je vous invite à vous abonner à mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Et je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus. Bonne fin de week-end, ciao ciao.